voulons vraiment bénir le Seigneur parce qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. La Bible nous dit qu'un jour, nous serons éternellement dans sa présence, à le louer, à l'adorer. Amen. Là-bas, vous n'entendrez plus Walid vous prêcher, mais là-bas, nous serons tous devant Dieu, en train de le louer et de l'adorer éternellement. Amen. Et ce sera le plus beau jour. Et sur terre, la Bible nous dit que nous sommes la représentation de ce qui se passe au ciel. Amen. L'Église, sur terre, est la représentation de ce qui va se passer au ciel. Amen. Vraiment, nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour tous les différents programmes qui sont passés ces dernières semaines. Nous avons été bénis par le mariage de notre sœur Linda et nous la félicitons encore, ainsi que son mari. Merci. Nous avons vraiment passé des bons moments. Le week-end dernier, ce week-end-là, nous étions à Lux, à une pastorale. Et vraiment, nous avons encore été bénis. Nous étions avec plusieurs pasteurs. Et nous voulons aussi vous dire que maintenant, nous avons fait une demande pour entrer dans une famille d'église. Et la famille d'église a accepté pendant 1 an à titre probatoire, d'abord pendant 1 an, notre adhésion à l'UNEPI, qui fait partie de la Fédération protestante de France. Et nous avons pendant 1 an à titre probatoire déjà avec eux. Et l'année prochaine, Dieu voulant, ça sera officiel. Amen. Et vraiment, nous avons vécu des bons moments. Et nous voulons aussi vous rassurer, parce que nous savons que les médias ont raconté beaucoup de choses ces derniers temps par rapport aux protestants, en disant que la Fédération protestante de France était favorable au mariage homosexuel. Mais nous avons pu voir ensemble avec les différents pasteurs qu'en fait c'est une famille d'église qui fait partie de la Fédération protestante et ce n'est pas toute la Fédération protestante. Ce sont les médias qui ont essayé de mettre tout le monde dans le même sac, mais ce n'est pas tous les protestants qui ont accepté. C'est une famille d'église qui fait partie de la Fédération protestante qui a accepté, mais la Fédération protestante n'a pas de donner son avis par rapport à ça. Donc vraiment, pour que vous puissiez être rassurés, pour qu'on ne puisse pas faire d'amalgame. Amen. Et nous voulons prier maintenant pour le temps de la parole, que vraiment ce temps de parole puisse être pour toi quelque chose qui va bouleverser ta vie. Amen. Prions ensemble pour un instant. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre grâce. Tu as dit, le ciel, la terre passera, mais ta parole demeurera éternellement. Seigneur, pendant ce temps, pendant ces instants, nous te demandons de consolider ces temps et de sceller ces temps sous ta grâce. Saint-Esprit, je te donne toute la gloire pendant ces temps de parole. La gloire ne doit pas revenir à un homme, la gloire ne doit pas revenir à des choses ou des choses qui se produisent, mais la gloire doit revenir à Dieu. Alors ce soir, nous voulons encore te donner toute la gloire, te rendre toute la gloire, l'honneur, la puissance. Merci que c'est toi qui vas encore accompagner cette parole, pas des signes, pas des prodiges, des miracles. Nous voulons réellement te bénir, t'exalter et te remercier dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc on voit que les beaux jours sont là, à part aujourd'hui où on est un petit peu plus froid, mais nous voulons aussi bénir Dieu pour ces beaux jours, parce que dans ces beaux jours nous allons aussi célébrer les baptêmes pour la gloire de Dieu. Et vraiment, je vous encourage vraiment de mettre ça encore en prière. Si vous n'avez pas encore fait cet engagement encore avec le Seigneur, l'été, nous avons l'occasion, nous n'avons pas encore de baptistère. Donc l'été, nous baptisons les gens dans les plans d'eau, dans les lacs. C'est notre Jourdain, notre Jourdain de Strasbourg, notre Jourdain du Bas-Rhin. Amen. Donc si vous n'avez pas encore été baptisé et que vous voulez dire, voilà Seigneur, non seulement je te donne ma vie, je marche avec toi, ben vous venez nous voir et on va voir comment on va faire par rapport à une date qu'on va fixer, soit au mois de juin, soit au mois de juillet, pour que vous puissiez entrer par les eaux du baptême. Amen. Vous savez, c'est un engagement important devant le Seigneur. Et vraiment, je vous y encourage de tout cœur. Amen. Vous savez, la Bible nous dit quelque chose. La Bible nous dit, la somme de ta parole, c'est la vérité. Donc, Dieu est le premier qui commence à calculer. Et il a dit, si tu commences à additionner toutes mes paroles,
en les mettant les unes derrière les autres, quand tu vas vouloir regarder sur le résultat de cette parole qui a été additionnée, la Bible nous dit que tu vas trouver la vérité. Et quand tu commences à additionner cette parole et à trouver la vérité, la Bible nous dit que la vérité va accomplir quelque chose de spécial dans ta vie. La Bible nous dit, la vérité vous affranchira et vous rendra réellement libre. Amen. C'est la vérité qui nous affranchit. Qui nous affranchit de quoi? Qui nous affranchit du péché. Qui nous affranchit de notre vieille manière de vivre. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Chaque fois que nous commençons à commettre le péché dans nos vies, à nous éloigner des lois divines de Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nos vies? À l'intérieur de nos vies, notre âme est en train de mourir. Notre âme est en train de se décomposer. Qu'est-ce que c'est notre âme? L'âme est toute la sphère de nos émotions, de notre intelligence, de tout ce que nous pouvons toucher, tout ce que nous pouvons voir, toute la sphère des sensations. Et chaque fois que nous transgressons les lois divines, une partie de notre âme est en train de mourir. Nous pouvons voir des gens qui, devant nous, sont totalement bien physiquement, mais qui à l'intérieur sont malades. Ils n'ont rien au niveau de leur corps, mais à l'intérieur d'eux, il y a un mal-être. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans leur vie, ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas de joie. Ils ont l'impression que tout leur a été volé. Je veux vous dire que la Bible nous dit que le diable est un voleur et un destructeur. Et que chaque fois qu'on pêche devant Dieu, il vient commencer à voler et détruire tout ce qui remplissait ton âme de paix. Jésus a dit une parole qui m'a interpellé. Il a dit, si nous devenions comme des petits enfants, nous n'entrerions pas dans le royaume des cieux. Et aujourd'hui, je suis content parce qu'il y a beaucoup de petits-enfants, il y a plusieurs petits-enfants. Et vous savez, quand nous regardons les enfants, il y a quelque chose que nous apprenons en regardant les enfants. Un enfant ne va pas commencer à avoir peur ou à trembler pour tout. Mais nous voyons qu'un enfant est souvent très spontané. Il ne regarde pas sur ce qu'on pense de lui. Il n'a pas de préjugés sur les autres personnes. Mais il peut s'approcher de tout le monde, même si c'est une personne des fois qui n'est pas super gentil ou super comme il l'entend. L'enfant, lui, ne se pose aucun préjugé. Et vous saviez, un jour nous étions tous comme ça. Nous avions tous cette innocence d'enfant. Je ne sais pas si vous commencez à vous rappeler, quand vous étiez enfant, il y a toute une innocence qui était là et qui, en grandissant, s'est détériorée et a commencé à disparaître. Et vous avez l'impression qu'on vous a volé quelque chose. J'aimerais te dire que la marche avec Dieu, notre marche avec le Saint-Esprit, va amener que le Saint-Esprit va commencer à restaurer ce qui a été volé par le diable dans ta vie. Amen. Et plus que tu vas marcher avec Dieu, plus que ta personnalité va de nouveau devenir avec cette innocence, comme celle d'un petit enfant. Comme cette innocence que tu avais alors que tu étais petit, ou petite. Cette innocence qui donnait le bon Dieu sans confession, comme on dit. Qui croyait à tout. Qui ne voyait pas le mal dans toutes ces choses. J'aimerais te dire, ta marche avec Dieu, le Seigneur veut restaurer cela, pour que tu sois en paix et pour que tu puisses être épanoui dans ta vie. Amen. Et j'aimerais vous dire que tout ça, ça va être un combat. Pourquoi? Parce que à cause de la souffrance, à cause des situations, de toutes les choses qu'on a pu passer dans la vie, l'être humain s'est mis à l'intérieur de lui ce qu'on appelle des forteresses, des murs, des façons de penser, des raisonnements qui l'éloignent de cette réalité de simplicité d'un enfant. Des façons de penser, de réagir, des façons de se comporter qui nous éloignent même de notre propre personnalité. Et des fois, si on commence à regarder notre propre vie, on voit qu'on ne se reconnaît plus parce qu'on a des actions, des réactions qui ne font même plus partie de notre personnalité. Et on a l'impression que la vie nous a rendu durs, que la vie nous a rendu amers. Et plus que je vois des personnes qui ont un certain âge, et je vois que plus que l'âge passe,
plus que cette attitude de vie si le Saint-Esprit n'a pas commencé à toucher, grandit et la dureté devient toujours plus dure. Et c'est pour cela qu'on voit des personnes âgées des fois qui sont très dures. Pourquoi? Parce que ce qui a été détruit dans leur vie, ce qui a été volé, n'a pas été reconstruit. Et j'aimerais vous dire que toutes les choses qui ont été détruites dans nos vies ne peuvent être reconstruites qu'en Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit que Jésus, alors qu'il parlait, il a dit, voici, l'onction du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Il est venu aussi pour guérir les corps. Il est venu aussi pour libérer les captifs. Mais la première des choses, c'est qu'il vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La vie a brisé la vie. La vie a brisé le cœur. La vie a brisé tes émotions. La vie a brisé ta capacité à faire même confiance. La vie nous a amené une peur. Pour ceux qu'on a même peur de son propre voisin, parce qu'on ne sait même pas qui il est. Est-ce que vous savez? On ne vit pas dans un pays en guerre. Et pourtant la peur est partout. L'angoisse est partout. La dépression, l'oppression est partout dans notre pays où l'homme a tout ce dont il a besoin. Pourquoi? Parce que le péché est en train de détruire, de ronger et de détruire l'humanité. Et nos sociétés actuelles sont en train de faire comme si le péché était une normalité. Et ils encouragent encore les gens à vivre dans le péché, à marcher dans le péché. Mais ils ne savent pas que c'est eux-mêmes qui sont en train de détruire toute notre civilisation. Amen. L'Église doit être une voie pour ramener les pécheurs, les hommes, à la conversion, à la repentance, et pour que leur vie puisse être changée par une manifestation du Saint-Esprit dans leur vie. Amen. Mon frère, peu importe l'âge que tu as, peu importe l'origine que tu as, peu importe le parcours que tu as, j'aimerais te dire ce soir que cette vie de Dieu est là pour toi, pour te restaurer, pour te transformer et pour t'amener dans une nouvelle dimension. Amen. Mais le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas le fait de recevoir une guérison ou de restauration, mais c'est le fait de reconnaître qu'il souffre. Amen. C'est le plus grand problème de l'homme. Reconnaître que nos émotions, notre vie intérieure a été détruite à cause des situations, à cause des circonstances. Reconnaître que nous avons été malmenés, bafoués par la vie, détruits à l'intérieur de nous-mêmes. Et vous savez, reconnaître que nous avions souffert, reconnaître que nous avons été détruits, est un symbole d'humilité devant Dieu, dans lequel la grâce de Dieu peut se libérer puissamment. Amen. Souvent, nous voulons expérimenter, être libérés de nos addictions, être libérés de nos mauvais comportements, être libérés de nos mauvais caractères, des fois, être libérés de nos mauvaises personnalités. Mais nous oublions très souvent de reconnaître qu'un jour on a souffert et que c'est à cause de ces souffrances que nous nous sommes endurcis, que nous nous sommes détruits. Alors j'aimerais te dire que tu pourrais essayer de changer de caractère comme tu veux, tant que tu n'es pas de reconstruire à l'intérieur ton mauvais caractère, ce qui t'empêche d'avoir des bonnes amitiés, ce qui t'empêche de pouvoir avancer dans la vie, ne pourra pas changer tant que tu n'es pas guéri à l'intérieur. Amen. Jésus ne nous a pas dit que nous devons nous approcher de lui en étant tout de suite des bons et des personnes parfaites. Il a dit, approche-toi du trône de la grâce tel que tu es, afin de pouvoir être secouru dans le moment où tu en auras besoin. Il a dit à la Samaritaine, voici l'heure. Et elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi en esprit? Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons dire Abba Père. Chaque fois qu'une personne a accepté le Christ dans sa vie, il a accepté et reçu l'esprit d'adoption par lequel il peut appeler Dieu son Père et son Papa. Ça, c'est la première des dévotions.
Mais pour que la grâce d'adorateur soit manifestée réellement dans sa vie, il doit non seulement adorer le Père en esprit, parce qu'il peut dire papa, mais aussi en vérité, en reconnaissant qu'il a souffert et en pouvant commencer à avoir un langage vrai avec Dieu. Amen. Ce n'est pas simplement une prière religieuse qu'on dit à Dieu, mais il y a des temps où nous devons faire des cœurs à cœur avec Dieu, où on lui parle clairement comment notre cœur est, comment notre cœur a été détruit, comment la vie nous a minés, et que nous reconnaissons cela et nous disons Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que ton amour vienne me guérir. Amen. Comment savoir si ton amour est parfait pour Dieu? L'apôtre Paul nous dira une chose claire et précise, il nous dira l'amour parfait bannit toute crainte. Est-ce que tu as de la crainte dans ta vie? Si tu as de la crainte dans ta vie, c'est que tu as encore besoin de guérison, c'est que tu as encore besoin de restauration, c'est que tu as encore besoin d'être transformé encore à l'intérieur. Et c'est pour cela que la Bible nous demande de crier à Dieu par des supplications, par des gémissements, en disant Seigneur, j'ai besoin de toi, touche-moi, guéris-moi, restaure-moi, pour que cette crainte, ces peurs qui habitent ma vie, quittent ma vie, et que je sois dans une paix profonde. Amen. Chaque être humain sur cette terre est en recherche de paix, est en recherche de bonheur. Que vous parlez aux riches, que vous parlez aux pauvres, que vous parlez aux plus démunis, comme à ceux qui ont tout, l'être humain est en recherche de paix. L'être humain est en recherche de bonheur. Alors aujourd'hui, l'être humain s'est fabriqué toutes sortes de bonheurs. Des bonheurs éphémères. À travers les fêtes, à travers les drogues, à travers l'alcool, à travers le sexe, à travers toutes ces choses. Mais on voit que malgré toutes ces choses, l'être humain ne trouve pas son compte. Pourquoi? Parce que la paix véritable vient quand le Saint-Esprit commence à nous restaurer et à nous guérir, et quand nous savons que nous sommes en paix avec Dieu. Amen. Et je veux vous dire que le diable va venir pour essayer de vous éloigner de cette réalité. Comment il va vous éloigner? En essayant de vous accuser, en essayant de vous tromper, en essayant de te dire tu ne mérites pas, tu ne mérites pas le bonheur dans ta vie, tu n'es rien, de toute façon personne ne regarde sur toi. Il va essayer de te faire repenser toutes sortes de choses. Vous savez, il y a des fois certaines pensées que si on commence à y penser, ça nous détruit. On a vécu un échec, on a vécu une situation difficile, et là tout d'un coup il y a une pensée qui vient nous parler, ah mais de toute façon, je ne mérite que ça. De toute façon, je ne mérite rien d'autre, et puis on commence à se dénigrer, on commence à même se haïr. Et on commence des fois même à devenir l'esclave des autres, parce que nous-mêmes, on ne s'aime plus. Oh, peut-être les gens diront, ah, mais cette personne est très bien, il fait beaucoup de choses pour les gens, il est serviable. Mais à l'intérieur, cette personne est détruite. Elle fait cela simplement parce qu'elle ne s'aime plus et elle croit qu'elle a un devoir envers tout le monde. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans une servitude, mais Dieu nous appelle à vivre dans une liberté. Je ne vous dis pas maintenant que nous devons pas faire du bien autour de nous, ce n'est pas ça que je vous ai dit. Mais le bien autour de nous, faisons-le quand notre intérieur est restauré et quand on le fait avec joie et non par contrainte. Amen. Et alors là, ce sera un service réel que tu vas rendre. Parce que sinon tu vas te détruire et tu vas te renfermer sur toi-même. Combien de fois j'ai vu des gens très serviables qui, à l'apparence, avaient l'air des gens qui étaient aimants. Mais quand je parlais avec eux, ils avaient une détresse profonde à l'intérieur d'eux. Et ils disaient, mais personne ne m'aime. Je fais le bien pourtant autour de moi. Et pourtant, je suis tout le temps dénigré, délaissé, laissé. C'est des gens qui souffrent. Amen. Souvent on dit, ah, mais ce sont des personnes aimantes, c'est des personnes qui réussissent dans la vie. Mais vous savez, des fois, l'apparence peut nous tromper. La Bible nous dit, l'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel sonde et regarde les cœurs. Aujourd'hui, je peux vous voir comme ça, avec un sourire, bien habillé, bien coiffé, bien parfumé, mais à l'intérieur, peut-être votre cœur souffre. Peut-être qu'à l'intérieur, votre cœur est en train de crier, de pleurer, de gémir. Et j'aimerais te dire, Dieu, lui, le voit, et aujourd'hui, s'il est là,
c'est pour te parler et pour te dire je veux que cela change dans ta vie. Amen. Et tous les chrétiens, que tu sois un jeune chrétien ou un vieux chrétien, nous avons tous eu nos forteresses. Nous avons tous eu nos mauvaises situations dans nos vies. Nous avons tous eu des choses qui nous ont minés. Même moi-même en tant que pasteur. Souvent les gens disent, ah mais les pasteurs, eux, ils sont immunisés de tout. On est des hommes comme vous, à la même échelle que vous. Les choses que vous vivez, nous les vivons aussi. Amen. Et les forteresses que vous, des fois, vous mettez, nous les mettons aussi. Souvent, il m'est arrivé de dire, cette situation, je ne voudrais plus la vivre, et dès que j'arrive dans une situation, je vais agir comme ça et comme ça. Ça vous est jamais arrivé? On ne me parlera plus jamais mal. Si je vois qu'on commence à me manquer de respect, je vais agir comme ça et comme ça. Il y a une forteresse qui est là, une peur. Et ensuite, quand les gens arrivent, directement, les communications sont détruites parce que la peur nous a amenés à agir. Amen. Là, j'ai pris un petit exemple. Mais il y a tant d'autres exemples, tant d'autres exemples. Certains m'ont dit, pasteur, je ne m'oublierai plus jamais, je ne parlerai plus jamais à une personne. Quand j'ai parlé, on a pris ce que j'ai dit et limite, on en a fait un journal. On a dit tout ce que j'ai dit et je n'avais même plus ma propre intimité. J'ai été trahi à l'intérieur de moi. Je ne parlerai plus jamais. Une forteresse qui nous renferme dans un isolement pour nous détruire. Et ces choses continuent et continuent. Et tout au long de la vie, nous aurons ces combats. Et je veux vous dire que le diable travaillera toujours à ça pour essayer de nous bloquer. Pour essayer que tu t'isoles. Certains m'ont dit non, je ne viendrai plus à l'église. Je ne m'entends pas avec ce frère ou avec ce frère. Je préfère vivre ma vie, ma foi seule avec Dieu. Le diable isole toujours les gens pour après mieux les détruire. Amen. Personne n'est parfait. Nous n'avons pas une église parfaite. Aucune église n'est parfaite. Aucun frère, aucune sœur n'est parfaite. Mais c'est dans cette imperfection que Dieu veut nous restaurer, nous guérir, pour que nous puissions apprendre à nous aimer tels que nous sommes et ne plus avoir peur de ton frère ou de ta sœur à côté de toi. Amen. Oh, la peur. La peur d'une nationalité, la peur d'une origine. On peut parler des anciens qui ont peur des jeunes. À l'époque, c'était les jeunes qui avaient peur des anciens. Aujourd'hui, c'est les anciens qui ont peur des jeunes. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand un jeune faisait une bêtise, il savait que s'il y avait un ancien, il allait se ramasser une bonne correction. Donc il y avait une peur qui était là. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est les jeunes qui mettent des fois des corrections aux anciens. Et les générations sont en train de se détruire. On dirait des fois que ce n'est plus les parents qui sont chefs ou maîtres chez eux, on dirait que c'est les enfants qui sont maîtres chez eux. J'ai pu voir des cas où certains parents m'ont dit, mais c'est mes enfants qui me font fuir. C'est mes enfants qui me tapent. La souffrance, c'est dans les deux cas. Tant chez les parents que tant chez les enfants. Et nous continuons à avoir une société qui se dégrade et une société qui encourage toujours plus le péché. C'est ça qu'on veut vivre, c'est ça qu'on veut continuer à suivre. Voilà ce que le péché a amené. Depuis que le temps de France, il y a eu ce temps de révolution dans lequel ils ont décapité le roi, dans lequel ils ont voulu faire des libertés à droite et à gauche. Regardez l'état de notre pays. Regardez l'état de notre société. Et ils encouragent péché sur péché sur péché. Tout devient normal, tout devient banal. Et les lois réelles, les lois morales, qui étaient la constitution même des familles, des personnes, pour pouvoir vivre dans un arbre de paix, est en train de se détruire, de se détruire et de se détruire. On n'a jamais entendu parler d'autant de divorces que ces dernières années. D'autant de problèmes de couple, d'autant de problèmes d'enfants. Pourquoi? Parce que le péché est en train de détruire et de ruiner nos sociétés. Et le but de l'Église, c'est de rappeler cela. Non seulement de ramener les gens à revenir devant Dieu, à se repentir, mais aussi de laisser Dieu vous guérir. Amen. Une des premières paroles du Christ,
a été repentez-vous, car le royaume des dieux approche. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole? Souvent nous l'avons entendue. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. J'aimerais vous dire que par cette parole, le Seigneur était en train de dire, dans le royaume du ciel, il y a des lois différentes aux lois de ce royaume-là. Et pour que nous puissions entrer et saisir notre part d'héritage dans ce royaume, le Seigneur a dit, repentez-vous, car ce royaume il est en train d'arriver. Ce royaume, il se rapproche jour après jour. Amen. Et ensuite, quand tu as vu des disciples, des hommes, des femmes, qui avaient décidé réellement de se repentir, il leur a dit, le royaume des cieux est en vous. Amen. Et vous-même qui êtes là ce soir, j'aimerais te dire, si tu as fait la paix avec Dieu, le royaume des cieux est en toi. À toi maintenant de laisser ce royaume par le Saint-Esprit se manifester dans ta vie en te laissant guérir. Amen. Les lois du royaume nous amènent dans une guérison, dans une restauration, pour nous amener dans une nouvelle destinée. Amen. Quand la vie des hommes et des femmes sont changées, des choses merveilleuses peuvent se passer. Amen. Des règles que peut-être on avait oubliées, des choses que nous avions oubliées, Dieu commence à ressusciter tous les rêves. Parce que la Bible nous dira dans les livres de l'Hébreu 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand une personne, quand un homme, une femme a perdu ses rêves, il n'a plus de foi. Amen. La foi est un rêve. Les choses que tu espères, les choses quand tu étais petit garçon, petite fille, il y avait des rêves que tu avais. Des choses qui te faisaient vibrer quand tu pensais. Oh, on voit souvent des fois les petites filles, ah, le jour où je me marierai, j'aurai une telle robe, j'aurai ceci. Bon, les garçons, c'est pas tout le temps comme ça, mais souvent les filles, c'est comme ça. Les garçons, ah, le jour où j'aurai 18 ans, je roulerai dans ma voiture. Et on a tous nos rêves, et nos rêves, et nos rêves. Et on voit que même si un rêve s'est réalisé, 18 ans, vous avez tous roulé en voiture, ou 20 ans, ou 21. Qu'est-ce que ça vous a changé aujourd'hui? Aujourd'hui, si quelqu'un d'autre peut rouler à votre place, vous êtes content. Pourtant, c'est un rêve que vous aviez. Vous aviez un rêve. Aujourd'hui, si quelqu'un roule à votre place, dit, ah, même moi-même. Quand j'étais plus jeune, je disais jamais je laisserai les autres rouler, je roule moi. Croyez-moi, ça va vite passer. Amen. Mais il y a d'autres choses qu'on aime, qu'on rêve. Et on a oublié de faire rêver nos enfants. On leur a inculqué notre mode de vie. Ah, si tu connais la vie, comment c'est dur, tu verras. C'est pas comme ça. Mais il avait plein de rêves, tu es en train déjà de l'embrigader en 4 murs. Si tu connais les gens, hein, tu diras plus bonjour à tout le monde. Notre société, c'est pas comme ça qu'elle nous enseigne. Il y a le tonton, la tata qui vient, ah, même s'il te donne quelque chose que tu n'aimes pas, tu diras que tu aimes. On en fait une génération de menteurs. Laisse l'enfant dire, s'il n'aime pas, il n'aime pas. Laisse-le être vrai. Ça va lui être bénéfique plus tard. En le faisant menteur, tu es en train de bouleverser sa vie, au point que quand il va vouloir dire la vérité quand tu seras grand, il mentira toujours. Mais mon papa m'a dit qu'il ne faut jamais dire ce que je pense. Ma maman m'a dit qu'il ne faut jamais que je dévoile mes sentiments. Ça vous est arrivé, ça m'est arrivé. Et ça nous a détruits. Et quand on arrive à Dieu, on veut venir à Dieu de la même manière, avec ces mêmes raisonnements, ces mêmes... J'aimerais vous dire, et là, on a l'impression qu'on se heurte à un mur et que Dieu est loin de nous. La vérité vous affranchira et vous rendra réellement libre. Amen. Libre de tes actions, libre de tes pensées, libre de tes raisonnements. Et tu pourras grandir dans un nouveau style de vie en étant toi-même. Amen. Vous savez, être soi-même, ça fait du bien. C'est clair, ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Mais peu importe que ça plaise ou que ça ne plaise pas, du moment que je suis bien, alors je suis moi-même. Amen. C'est ça être chrétien. Être heureux soi-même parce que le Saint-Esprit nous a restaurés, le Saint-Esprit nous a guéris. Amen.
On n'est pas, vous savez, on est des êtres humains. Donc si tu es un être humain, tu es unique devant Dieu. Tu ne seras peut-être pas comme moi, je ne serai pas peut-être comme toi. Mais moi, je serai heureux d'être moi et toi, tu seras heureux d'être toi. Amen. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de nous mettre des stéréotypes. Alors la télévision a bon sens, on nous met toutes sortes de stars. Tu as juste à choisir à qui tu veux ressembler. Et toutes les femmes, ils ont les mêmes coupes de cheveux. Toutes les jeunes, ils ont les mêmes coupes de cheveux, la même teinture, les mêmes maquillages. Les garçons, ils ont la même coupe de cheveux, le même gel. On se trouve tous une ressemblance. Moi, j'aimerais vous dire que j'aimerais ressembler au Fils de Dieu, à celui qui est venu sur la terre il y a 2000 ans. Parce que c'est lui, la Bible nous dit qu'il est le plus beau de tous les fils des hommes. Amen. La Bible nous dit qu'il n'avait aucune apparence pour attirer les regards. Alors si tu te dis, ah, je ne suis pas beau, je vais te dire que Jésus, la Bible nous dit qu'il n'avait aucune attirance, aucune apparence pour attirer les regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné, homme de douleur habitué à la souffrance, ce sont nos péchés qu'il a portés. Le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Tu dis, ah, personne ne me comprend. Il y en a quelqu'un qui te comprend. Il n'avait pas une belle apparence. Il n'a pas pris le corps le plus beau, le corps du plus beau star, et dit, regardez, c'est moi, toutes les filles le regardaient. Non, la Bible nous dit, il n'avait rien pour nous plaire, il n'avait rien pour nous attirer. Pourquoi il a pris cette apparence? Pour te montrer que la souffrance que toi tu vis dans ta vie de tous les jours, il l'a vécu pendant 33 ans sur la terre. La moquerie, peut-être les injures, les crachats, les fouets, les clous, la mort. Regardez l'histoire de Jésus. La Bible nous montre que son histoire, les derniers instants de sa vie étaient terribles. Et la Bible nous dit qu'il l'a fait pour toi, pour que tu sois guéri et pour que tu sois restauré. Toutes les choses qui sont dans ta vie, j'aimerais te dire que Jésus les a portées un jour. Et le message du Saint-Esprit ce soir pour toi, c'est pourquoi continues-tu à porter encore ces choses? Dépose-les à moi. Laisse-moi agir. Laisse ma présence commencer à te toucher. Et vous savez, la chose que l'être humain a le plus de mal à faire, d'accepter d'être aimé. Tout le monde vous pouvez aimer. Oh, c'est ça qui crée beaucoup les conflits dans les couples. La femme veut donner tellement d'amour à son mari au début quand ils sont tout jeunes ensemble. Et le mari veut tellement montrer qu'il aime sa femme qu'au bout d'un moment, quand il arrive à la fin de tout l'amour qu'il avait, cet amour même des fois peut changer en haine ou en cauchemar. Et ça arrive régulièrement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas accepté de se laisser aimer. Amen. On veut tout le temps donner, mais on ne veut jamais recevoir. Et des fois avec Dieu c'est pareil. On veut montrer à Dieu qu'on est un bon chrétien, qu'on lit nos Bibles, qu'on prie, qu'on fait ceci, qu'on fait cela. Mais Dieu te dit aujourd'hui, apprends à laisser mon amour te pénétrer. Apprends à laisser mon amour te toucher. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Combien de fois est-ce que vous avez mis un petit CD de louange calme? Regardez, on va faire comme ça, je vais vous montrer. Comme ça, vous allez voir. Vous mettez un petit fond musical dans votre chambre, dans votre salon, et vous vous asseyez. Vous vous asseyez là sur une chaise. Je vais prendre juste la chaise pour vous montrer. Vous vous asseyez sur la chaise, et au lieu de faire toutes les genres de prières que vous avez l'habitude, vous vous posez assis. Vous levez simplement vos mains et dites, Seigneur, aujourd'hui, je veux me laisser aimer par toi. Et tu restes comme ça dans sa présence. Tu dis, Seigneur, je veux laisser que ton amour commence à percuter ma vie, à guérir mes blessures. Et tu vas rester comme ça, 10 minutes, 20 minutes. Tu dis rien.
dans le creux de sa présence. Et je vais te dire, quand tu vas te relever, quelque chose aura changé en toi. La façon que tu avais de voir les choses vont commencer à être changées. Et jour après jour, tu vas dire, Seigneur, que ton amour soit le rempli davantage. L'apôtre Paul dira que la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous tous. La grâce de Dieu elle se manifeste dans le fait que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais l'amour de Dieu se manifeste quand nous sommes dans cette simple tranquillité, simple paix. Et dit, Seigneur, touche-moi, guéris-moi, restaure-moi. Jour après jour, vous savez, jour après jour, nous vivons des offenses. Jour après jour, nous vivons des injustices. Jour après jour, nous vivons des situations qui nous blessent. Et curieusement, quand tu sors de ta prière, c'est là où tu es le plus blessé. Tu as passé un bon moment de la prière, tu as lu peut-être ta parole, tu as lu la Bible, et tu sors juste de ce temps. Tu vois que quelqu'un t'engueule, quelqu'un est méchant avec toi, et là ça commence à bouillir, des choses commencent à dire, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Tu as besoin de guérison, tu as besoin de restauration, et tu as besoin que l'amour de Dieu te remplisse. Amen. Pas simplement ici à l'église, mais jour après jour. Vous savez, le peuple juif avait une habitude, quand il était dans le désert, il devait récupérer la manne avant que le soleil se lève. Et la Bible nous montre que chaque fois qu'ils arrivaient, dès que le soleil s'était levé, toute la manne avait fondu dans le désert. J'aimerais t'encourager, le matin, peut-être avant que le soleil se lève, prends un temps où tu dis, Seigneur, je me laisse renouveler par toi. Tu mets une petite musique douce comme ça. Et je dis, Seigneur, touche-moi, laisse-moi me visiter. Je me laisse visiter par toi. Amen. Vous allez voir, mes frères et mes sœurs, si vous commencez à entrer dans cette dimension, votre vie va devenir réellement un havre de paix. Et l'amour de Dieu va commencer à vous bouleverser. La parole nous a bouleversés. C'est à cause de cela que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais maintenant, nous avons besoin que quelque chose bouleverse notre âme. Et cela, c'est l'amour de Dieu. La Bible nous dit, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La grâce de Dieu, c'est ce qui a bouleversé notre corps. C'est cette même grâce qui nous guérit, qui nous restaure. Mais l'amour de Dieu, c'est ce qui va bouleverser ton âme. Et la communion avec le Saint-Esprit, c'est ce qui va bouleverser ton esprit. Amen. La communion avec le Saint-Esprit va nous apprendre les merveilles de Dieu. Les merveilles qui sont cachées à nos yeux, qui sont cachées à nos oreilles. Qui va bouleverser toute notre façon, toute notre attente dans notre esprit. Mais l'amour de Dieu, c'est ce qui va restaurer, guérir et libérer notre âme des emprises de Satan. Amen. Cet amour qu'il a dit quand il était à la croix, Père, aujourd'hui, tout est accompli. Que votre joie se trouve lorsque votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen. Pas parce que tu as gagné ton salaire aujourd'hui, pas parce qu'aujourd'hui tu as vécu quelque chose qui t'a fait plaisir. Cette joie est éphémère, cette joie s'arrête. Mais que votre joie se trouve parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Votre carte d'identité du ciel est validée. À cause de cela, sois dans la joie. Et quand la tristesse vient, le découragement vient, dis, Seigneur, mon nom est inscrit dans le livre de vie et je vais être joyeux. Vous savez, la première fois que j'ai vu ça dans la Bible, ça m'a bouleversé. Et j'ai essayé de chercher quelle était la joie. La Bible nous dit que la force du croyant, c'est la joie. La joie de l'éternel, c'est ce qui va faire ta force. Et j'ai essayé de me rendre joyeux par toutes sortes de choses. Et un jour, je suis resté bloqué sur cette parole. Quand les disciples de Jésus ont chassé des démons, ils étaient dans la joie. Et ils sont venus annoncer cela à Jésus. Et Jésus, la Bible nous dit, a tressailli d'allégresse dans son esprit. Mais il leur a dit que votre joie se trouve parce que votre nom soit inscrit dans le livre de vie.
Et le jour où j'ai lu ça dans les évangiles, ça m'a choqué, ça m'a percuté. Et je m'en souviendrai toujours un matin, alors que j'étais découragé, désespéré, peut-être comme vous, des fois le matin quand vous vous levez, vous savez, des fois le matin on se lève, on est déjà découragé, il n'y a rien qui s'est encore passé de la journée. On dit on s'est levé du mauvais pied, ou on s'est levé du mauvais jour, et on est déjà énervé, déjà tout nous prend la tête. Ça peine des fois si on peut nous discuter, qu'on n'explose pas. Et je m'en souviens un jour que je me suis levé dans cet état. Je me suis assis dans le petit salon qu'on avait encore. Et je me suis rappelé de ce verset. Que votre joie se trouve parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Alors j'étais vrai avec Dieu, je dis écoute Seigneur, aujourd'hui je suis pas trop joyeux. Je suis pas trop heureux, même de prier, je suis pas trop heureux. Je dis mais je vais quand même te remercier parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et la première fois ça n'a pas fait d'effet. Alors je l'ai répété, et répété, et répété. J'ai dit merci Seigneur parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et ma tête me disait mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Aujourd'hui tu es pas bien. Et plus que je racontais ça, plus que ma tête me disait ça. Mais au bout d'un moment, que je continue à persévérer, une joie est descendue dans ma vie. Et j'étais heureux. Il n'y avait rien de spécial, mais j'étais heureux. Et j'ai commencé à louer Dieu et bénir Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais oublié que votre joie se trouve parce que votre nom est inscrit dans les livres de vie. Encourage-toi pour ces paroles. Encourage-toi et le Saint-Esprit confirmera le témoignage de la parole vivante dans ta vie en te donnant cette joie. Amen. Alors que tu es triste et que tu dis ah, personne ne m'aime, personne ne veut rien savoir de moi, encore cette situation qui m'énerve, encore ceci, encore cela. Dis Seigneur, je viens devant toi, malgré tous mes problèmes, je suis dans la joie parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Peu importe tous ces problèmes, le jour où tu reviens, parce que mon nom est inscrit dans ce livre, je partirai avec toi et je quitterai cette terre de misère. Amen. Vous êtes convaincus autant que moi que c'est une terre de misère? Aussi bien que tout le confort qu'on peut avoir, il y a quand même pas mal de choses sur cette terre qu'on a envie de fuir. La maladie, les problèmes, les difficultés, les problèmes avec les gens, les problèmes avec le familial, les problèmes avec les amis. Même si, d'apparence, on a l'impression de s'aimer. Vous n'avez jamais remarqué, même les gens que vous aimez le plus, il y a certaines choses, certains sujets que vous n'allez jamais trop aborder avec eux, parce que vous allez savoir que si vous parlez trop de ça ou ceci, ça va chauffer. Alors on dit non, on se respecte, on s'aime, mais en même temps, ça boue à l'intérieur de vous. Et il suffit qu'il y ait un jour une situation qui vous énerve, vous savez vous frapper. On ne vous l'a pas enseigné, mais vous le savez. Vous savez ce qui fâche. Ça vous est jamais arrivé. Même des amis de longue date, si un jour il vous énerve, vous savez où le taper. Direct. Vous savez que vous allez dire certaines choses qui vont lui faire mal, souffrir. Pourquoi? Parce que ça c'est notre nature mauvaise. C'est notre propre souffrance qui sont là. Une autosatisfaction. Mais Dieu veut bouleverser ça. L'amour parfait bannit toute crainte. Amen. Ne plus avoir le mal dans le cœur et dire ah s'il me fait un jour souffrir, je sais où le frapper. Mais dire que je vais l'aimer comme il est. Peu importe ce qu'il m'a dit. Peu importe comment il veut faire. Je veux l'aimer parce que le Christ l'a aimé. Sans avoir peur de lui. Sans avoir peur qu'il peut me blesser ou qu'il peut dire des choses mauvaises sur moi. Mon nom est inscrit dans le livre de vie et j'ai cette grande joie dans ma vie. Nous allons prier pendant un instant. Et avant que nous allons prier, j'aimerais vous encourager, alors que la musique est en train de tourner, et je vais arrêter de parler, que nous puissions faire 2 minutes de silence, où tu vas simplement lever les mains, fermer tes yeux là où tu es, et dire Seigneur, que ton amour me guérit. Pendant un instant, ferme tes yeux là où tu es, lève seulement tes mains, que le Saint-Esprit commence à toucher. Dis seulement cette prière avec moi, dis Seigneur, guéris-moi. Le péché m'a détruit. La vie m'a détruit. Mon âme a été détruite. Mais aujourd'hui, guéris-moi.
Et je vais arrêter de parler. Et je vais avec vous, pendant ce temps, laisser le Saint-Esprit nous toucher. Alors nous continuons à rester dans cette présence. Garde toujours tes yeux fermés et tes mains levées. Tu vas peut-être faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu vas simplement faire un sourire pour notre Dieu. Simplement rester dans cette présence et faire un sourire dans l'expression de ton visage pour que cette joie commence à saisir ta vie. Saint-Esprit, remplis maintenant, remplis maintenant, remplis. Que les émotions qui étaient brisées soient restaurées maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que toute peur maintenant quitte maintenant, dans le nom de Jésus, et que l'amour parfait remplit maintenant, remplit. Il y a un temps dans l'église que tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, je déclare la victoire maintenant. Que ta paix, ta bénédiction et ta grâce reposent sur chacun d'entre nous et nous raccompagnent dans nos demeures. Dans le nom de Jésus.